Voici le jour du Seigneur, Alléluia, jour d'allégresse et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ est ressuscité, Alléluia, comme il l'avait annoncé. Alléluia, 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 Alléluia. Et Dieu nous a rachetés, Alléluia, par le sang de Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Proclamez que Dieu est bon, Alléluia, que son amour est éternel. Alléluia, 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 Alléluia. Bonjour de Juif. C'est ici que nous avons organisé les Olympiades de l'aumônerie. Bienvenue dans notre église. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Peut-être que vous avez été surpris en voyant des jeunes, en voyant l'église des Juifs. C'est voulu. Il faut profiter de ce moment de confinement pour aller ailleurs, pour voir que l'église est grande, l'église a beaucoup d'espace. Et nous allons découvrir, dans la mesure du possible, ces jours-ci, ces fêtes qui nous ont donné, différentes églises que nous n'avons pas l'habitude de fréquenter beaucoup. La Juif, c'est la première fois, mais on aura peut-être l'occasion de voir d'autres églises encore moins connues. Et en plus, vous aurez l'occasion de voir la participation des jeunes de l'aumônerie. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois, donc la messe des familles, disons. Et vous ne le verrez pas, certains, mais la musique de fond, par moment, a été orchestrée par les jeunes, en compagnie de Benoît. Bien. Alors, nous sommes heureux d'être réunis aujourd'hui, ce jour. La parole de Dieu nous parle de l'importance d'être unis, d'être à la suite du Christ. Demandons donc pardon si nous sommes parfois distraits et nous ne écoutons pas la voix du berger. Tu nous aimes, Seigneur, tu es venu chez nous. Tu nous aimes, Seigneur, et tu as partagé chacune de nos peines, chacune de nos joies. Pardonne-nous et purifie nos cœurs. Qui
Tu nous aimes, Seigneur, tu es ressuscité. Tu nous aimes, Seigneur, tu as vaincu la mort. Tu nous ouvres la vie dans son éternité. Pardonne-nous et purifie nos cœurs. Christ eleison, Christ eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, ensemble, là où nous sommes, chantons la gloire de Dieu de manière que toute la population soit du village, de nos villages, toute la population du doyenné soit perturbée en entendant notre gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guidez-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous allons écouter les lectures que la liturgie nous propose aujourd'hui. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de ses péchés, vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait, les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous avez supporté la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché dans sa bouche. On n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Le Christ est ressuscité, alléluia, comme il l'avait annoncé. Alléluia, 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 alléluia. Et Dieu nous a rachetés, alléluia, par le sang de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sont passés par la porte, mais qui l'escalade par un autre endroit. Celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom.
et les fait sortir. Quand il a poussé dehors tous les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employait cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen. Je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne l'ont pas écouté. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Alléluia, acclamons la parole de Dieu. Le Christ est ressuscité, Alléluia, comme il l'avait annoncé. Alléluia, 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 Alléluia. Ce passage de Saint Jean, bien connu, qui parle du bon berger, est très riche. Mais pour aider notre réflexion, je voudrais m'arrêter sur un élément qui est présent, qui vient plusieurs fois dans ce passage. Je voudrais parler de la voix. La voix dans la Bible, c'est quelque chose de fondamental. Elle est toujours liée à la vie, à la présence de Dieu, à l'accueil ou au refus de l'amour de Dieu. Passons à la Genèse. Quand Adam et Ève, ils entendirent la voix du Seigneur qui s'est promené dans le jardin à la brise du jour. Et aussi, les évangiles, Marc, Matthieu, Luc, commencent dès le départ pour parler de la mission de Jésus par la voix de celui qui crie dans le désert, préparer une route. Et Dieu, encore au baptême, on entend la voix du Père qui intervient. Donc, ayons présent que la voix, c'est quelque chose de fondamental, quelque chose qui est fait pour être écouté et aussi pour être répandu. Mais la voix dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est la voix dont on parle dans le Cantique des Cantiques. Kol dodine zeba, medalek aleari me kapetza la voix haute. J'entends la voix du bien-aimé. Voici qui vient. Il saute sur les montagnes et bondit sur les collines. Le Cantique des Cantiques, c'est un poème qui a été inséré dans la Bible pour montrer justement
toute l'affection, tout l'amour que Dieu a pour l'homme. On rencontre toute la vicissitude, tous les passages, les va-et-vient de recherche amoureuse entre le bien-aimé et la bien-aimée, entre le Christ et l'Église, entre Dieu et son peuple. Il est important de savoir reconnaître la voix. Nous avons plus ou moins l'habitude d'écouter, de reconnaître les différents appels. Les chanteurs et les amateurs de la musique classique savent bien reconnaître quand c'est Placido Domingo ou Pavarotti qui chantent. Une maman, un papa, un parent, c'est reconnaître la voix de ses enfants. Et se voir quand ils ont besoin de l'aide et se reconnaître. Donc revenons à cette rencontre de Jésus et son peuple dans cette recherche amoureuse du bien de l'autre. Il est dit que je suis venu. Je vous appelle par ma voix. Et dans le cantique, il dit, mon bien-aimé a passé la main dans la fente de la porte, mais un triomphe c'est lui. Autrement dit, vous voyez, il y a toute cette attente, cette recherche de la part de celui qui veut entendre et reconnaître son bien-aimé. Alors, en ce temps de Pâques, où le Christ est sorti du tombeau pour venir vers nous, soyons-nous encore capables de reconnaître son cri, sa joie, son invitation à vivre, à comprendre que c'est lui la source de la vie. Dans les passages, je suis dit que Jésus parlait aux pharisiens. Et il est dur. Il ne juge pas, mais il dit, ceux qui étaient avant moi, c'était des voleurs, des brigands. Alors je pense que pour nous, notre rôle, notre charge en tant que croyants, notre charge en tant que communauté est double. D'abord, savoir reconnaître tout l'enthousiasme, toute la joie, toute la force qui vient de la rencontre du Christ, d'une part, et d'autre part, le fait que nous sommes appelés à continuer à proclamer ce message. Plus loin, il dira, j'ai d'autres brebis qui je veux amener dans mon enclos. Saint Pierre, dans la première lecture, après avoir proclamé, après avoir exposé avec la voix de libération qui vient du Christ, il est dit dans les Actes des Apôtres, après avoir écouté ce message, 3000 personnes se joignirent à la communauté. Alors l'interrogation reste pour nous. Nos communautés sont vraiment des communautés qui portent la voix de Jésus, portent la voix de Dieu. Sont-elles des communautés qui attirent par la joie et le fait de faire expérimenter la liberté qui vient d'être des enfants de Dieu. Notre préoccupation donc en ces temps de confinement,
ce n'est pas de savoir qu'on sait qu'on pourra célébrer ensemble, mais c'est important, l'Eucharistie. Mais encore une fois, cette interrogation, est-ce que je suis attentif à tout ce peuple qui est en détresse? Sommes-nous des gens porteurs de la voix du salut qui vient de Jésus? Sœurs et frères, proclamons notre foi en ce Dieu qui, en envoyant son Fils pour nous conduire vers des vrais pâturages avec lui pour la vie éternelle et qui nous pousse à le suivre par l'Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et il est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Seigneur, sois notre bon berger. Prions pour que l'Église puisse témoigner de l'amour miséricordieux du Christ ressuscité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, nous te supplions pour les soignants et les familles des malades, que l'Esprit de Dieu les aide en ces moments difficiles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, nous prions pour tous nos frères, jeunes et anciens, qui souffrent dans la douleur, la misère, l'isolement en France et dans le monde. Donne-leur l'espérance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous.
qui sais toutes choses. Tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce le désir de ceux qui te supplient. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous sais pain, fruit de la terre, travail des hommes, nous te présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vigne, travail des hommes, nous te présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au nom d'office de sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de rendre grâce toujours par ce mystère de Pâques. Il continue en nous de ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intéressable de joie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore, en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ces premiers jours de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qui a devenu pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant:
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Invoquons-le avec amour. Tu es venu, tu reviendras. Seigneur Jésus, nous t'attendons. Tu étais mort, tu es vivant. Seigneur Jésus, sois notre vie. Faisons mémoire ici de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous demandons qu'ayons part au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la garder dans la charité avec le pape François, notre évêque Jacques, et tous ceux que la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous te prions en particulier aujourd'hui pour les défunts de nos communautés et nos amis qui nous ont quittés cette semaine, Roger Blot, Mireille Leverge et Michel Venot. Si nous nous entendons, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, de l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, unis à la communauté de Jouy, en Pithiviers, avec les jeunes qui le représentent, disons, le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus, le Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que nous
pour que ta paix soit accomplie, ta volonté s'accomplisse. Donnez-lui toujours cette épée et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et là où que nous soyons à l'image des jeunes, donnons-nous un signe de paix. La paix du Christ à tous! Agneau glorieux, agneau que nous avions rejeté, agneau devenu notre berger, prends pitié de nous, conduis-nous vers le Père, prends pitié de nous, guide-nous dans la paix. Agneau glorieux, agneau que nous avions immolé, agneau devenu notre berger, prends pitié de nous, conduis-nous vers le Père, prends pitié de nous, guide-nous dans la paix. Agneau glorieux, agneau que nous avions crucifié, agneau devenu notre berger, prends pitié de nous, conduis-nous vers le Père, prends pitié de nous, guide-nous dans la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le Saint de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Et nous disons ensemble, communion les uns aux autres, la prière pour recevoir la communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Aie à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour l'amour. Je crois en toi, j'espère en toi. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous
une demeure dans le royaume des cieux, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, maintenant vous allez écouter une petite annonce importante qui est délivrée par le comité des finances. Je m'adresse à vous au nom du Conseil économique et financier. Les conditions actuelles génèrent une situation difficile pour l'état de nos finances. Nous avons maintenant la possibilité de faire des dons en ligne et par smartphone. Ainsi, nous souhaitons développer cette possibilité. En voici le lien. Je donne à l'église.fr. N'oubliez pas de consulter le site du doyen des Centres Beauce, avec le remerciement pour l'accueil que vous ferez à ce message. Donc, voilà, merci beaucoup. Si vous voulez mieux comprendre, on mettra des indications sur le site par rapport aux offrandes. Et aussi, nous vous attendons la semaine prochaine. Hein? Donc, pas beaucoup de monde connaît encore bien la possibilité d'aller sur le site pour voir la messe. Là, vous avez l'indication. Et donc, je vous attends la semaine prochaine. Et je vous laisse la surprise de découvrir depuis où on sera présent. Il y aura une église encore à découvrir. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant, mes hommes, vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez confinés dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prenez soin de vous. À bientôt. Je te salue.